Qui suis-je? Quel chemin choisir? Que sera demain? Les possibles sont nombreux. À notre soif d'une vérité immuable, Jésus nous offre celle qui nous rendra définitivement libres. Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Tu te demandes peut-être où est Dieu aujourd'hui alors que des millions peinent à se nourrir. Et de mon côté, je m'interroge de savoir sur qui on s'est habitué à compter le plus. Est-ce sur le plan alimentaire mondial ou sur un miracle du Seigneur, comme tu as pu l'entendre dans l'épisode précédent où Jésus nourrit une immense foule de 5000 personnes en multipliant 5 pains et 2 poissons. Et par la suite, il a chargé ses disciples de la distribution aux foules qui étaient présentes. En résumé, Dieu multiplie et les disciples distribuent la bénédiction, et cela gratuitement. J'insiste sur ce point parce que quand l'abondance est donnée par Dieu, ses disciples ne sont pas là pour l'accaparer à leur seul usage, mais bien pour en faire profiter tous les gens présents. C'est le vrai sens de la vie chrétienne. Un ami québécois m'a résumé ce dernier épisode sous une forme arithmétique. Tout moins Jésus égale rien, rien plus Jésus égale tout. J'en profite pour dire que cet ami met en pratique cette formule depuis de très nombreuses années. Comment? Dans un des pays les plus pauvres de la planète, en Haïti précisément, il a créé un collège, une maison d'accueil pour aider les plus démunis. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de l'inviter dans un prochain épisode de Allô la vie. Qu'en penses-tu? En attendant, voici ce que Luc nous apprend à la suite de son évangile. Un jour, Jésus prie à l'écart et ses disciples sont avec lui. Il leur pose cette question: qui suis-je d'après les foules? Ils répondent d'après les uns Jean-Baptiste, d'après certains Élie, d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demande-t-il. Pierre répond: le Messie de Dieu. Jésus leur recommande alors sévèrement de ne le dire à personne. Il ajoute qu'il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi, de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Dans cette nouvelle partie de l'Évangile, Luc nous montre que les relations entre Jésus et ses disciples sont en train d'évoluer. Précédemment, si tu te rappelles, Jésus s'en allait souvent seul, prier à l'écart. Mais ce jour-là, il emmène avec lui ses disciples. Eux ignorent encore qu'il va être question de l'identité de Jésus, mais aussi de ses tribulations et de leurs conditions de disciples. La matinée est belle, quelques chants d'oiseaux retentissent dans l'air frais du matin, tandis que l'eau du lac clapote nonchalamment. Les disciples s'installent autour de Jésus qui leur demande « Que disent les rumeurs à mon sujet ?» Il y a plusieurs tendances. Pour certains, tu serais Jean-Baptiste, pour d'autres, le prophète Élie, ou un autre prophète revenu à la vie, répondent en vrac les disciples.
Et qui suis-je selon vous ? Interroge Jésus. Tu es le Messie de Dieu, lui répond Pierre. Interdiction formelle d'en parler, insiste Jésus d'un ton soudain sévère. Les disciples hochent la tête, fiers d'être mis dans le secret. À leurs yeux, comme à ceux de la plupart de leurs contemporains, ils imaginent un Messie envoyé par Dieu, accueillant puissant libérateur du pays, et qui met dehors les envahisseurs romains pour établir le règne de Dieu. Jésus leur donne alors un éclairage bien différent. Vous imaginez peut-être une chose ou l'autre à mon sujet, mais je vous affirme que je suis l'homme de douleur, habitué à la souffrance dont parlent les Écritures. Ces prophéties que même les spécialistes religieux sont incapables de voir s'accomplir sous leurs yeux. Sachez donc qu'ils ne m'accueilleront pas, ils ne m'offriront pas un trône, mais la croix du condamné sur laquelle ils me mettront à mort. Mais, car il y a un mais, écoutez bien, je ressusciterai et au 3e jour je reviendrai de la mort, car je vais la vaincre pour vous et pour tous ceux qui croiront qui je suis. Les pauvres disciples restent abasourdis. Toutes leurs croyances au sujet du Messie sont balayées par ces quelques paroles et ils ont vraiment du mal à les accepter. Mais comment est-ce possible qu'ils doivent être traités ainsi, surtout venant de nos autorités religieuses ? Comment peuvent-elles être à ce point aveugles après les milliers de miracles et de prodiges qu'il a accomplis parmi le peuple ? Comment ne voient-elles pas que c'est notre Dieu Tout-Puissant qui agit au travers de lui ? Quand même, il va y avoir beaucoup de monde pour le défendre et l'empêcher d'aller au supplice comme un vulgaire brigand. On ne le laissera pas tomber, ça c'est sûr. Après un long silence, le regard de Jésus se pose sur chacun de ses disciples, semblant leur poser cette question brûlante. Alors, tu veux toujours être mon disciple ? Tu es toujours intéressé par cette mission ? Écoute la suite. C'est à ta propre vie qu'il faudra renoncer en accomplissant chaque jour ta part dans le plan de ton Père Céleste. En le faisant, tu deviendras ses mains, son cœur, sa bouche. Tu encourageras tes semblables à croire au pardon gratuit qu'il leur a offert, à croire à la puissance qui les guérit, les libère de tout esclavage, de toute addiction, de toute insécurité, de toute peur morbide. Bien sûr, comme chaque être humain, tu as fait des projets, des plans personnels pour ta vie, mais si tu veux être mon disciple, commence chaque journée avec cette prière. Qu'attends-tu de moi, Seigneur ? Quelle est ta volonté ? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour toi ? On voit que Jésus n'a pas rassemblé ses disciples autour de lui ce jour-là pour les abreuver de publicités mensongères, comme c'est courant dans notre monde, où les beaux parleurs prospèrent, ils disent « Faites-moi confiance, suivez mon conseil, achetez mon produit, adoptez ma méthode et ma philosophie, votez pour moi, etc., etc. et vous aurez tout ce que vous désirez. » Non. Jésus ne leur a pas fait miroiter une vie facile, qui ne serait remplie que de victoires, de joie, de plaisir sans fin, mais il dit que pour être son disciple, il y aura un prix à payer. Il leur faudra choisir entre être un simple admirateur de Jésus ou bien être un acteur impliqué dans la cause de Dieu. Se manifester en tant que disciple de Jésus, c'est le déclarer à la face du monde. Oui, je suis son disciple, je vais à la suite de Jésus, je le revendique, je crois que son enseignement est la vérité venue de Dieu. C'est à cela que sera reconnu le vrai disciple de Jésus. Et non pas des comptes en banque bien garnis, ni à une réussite personnelle, ni à des millions de likes et de followers sur les réseaux sociaux, pas plus qu'à de somptueuses possessions, des palais, des yachts, des propriétés, des bijoux, ni non plus à une quelconque religiosité. Tout cela n'entre pas en ligne de compte aux yeux de Dieu. Non, une seule chose compte. Es-tu fier de Jésus et de ses enseignements, ou bien en as-tu honte ? Tu as déjà bien remarqué que quand quelqu'un veut réussir, que ce soit dans le sport, dans les arts, la bienfaisance, la politique ou dans les affaires, on voit bien qu'il doit s'y donner à fond sans s'économiser. Et c'est pareil si on veut être disciple de Jésus, comme témoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a bien des années, je me suis retrouvé devant ce choix crucial le jour où j'ai réalisé que la cause de l'Évangile m'appelait. Cela impliquait pour moi de renoncer à tous les plans, à tous les projets que j'avais faits du haut de mes 20 ans. Et voilà pourquoi je parle dans ce podcast aujourd'hui et pourquoi je continuerai à le faire
tant que le Seigneur m'en donnera la force. Si maintenant tu entends cet appel en toi-même, c'est possible aussi. Si le désir monte en toi de passer du rang de sympathisant pour devenir acteur dans la cause de Jésus, si tu te sens concerné, n'en aie pas honte. Ne t'en cache pas, assume cet appel en devenant un témoin de l'amour que Dieu porte aux êtres humains. Deviens un disciple, engagé dans la cause de Jésus, là où tu te trouves à cet instant dans la vie que tu as aujourd'hui, maintenant. Sans mettre de conditions, sans donnant du genre « Jésus, si tu fais ça pour moi, si tu me donnes ceci ou cela, alors je te suivrai », mais en demandant simplement « Qu'attends-tu de moi, Seigneur ?» Voilà la fin de cet épisode, je me réjouis d'avoir pu te l'apporter. Tu peux t'abonner sur différentes plateformes comme YouTube Music, YouTube, Spotify, Apple Podcast et bien d'autres plateformes encore. Et je te dis à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.